Bonsoir, bonjour, hola, buenas. Je commence une présentation sur le Costa Rica sans prétention. Moi, je m'appelle Marianne Girard et j'ai visité plus d'une trentaine, voire quarantaine de pays. Et mon coup de cœur où j'ai choisi de vivre est le Costa Rica. On est parti il y a ça va faire un an, là, dans le fond, dans une semaine, ça va faire un an qu'on est parti pour parcourir l'Amérique, du Québec en Floride, en passant par le Texas jusqu'au Mexique, le Guatemala, le El Salvador, Honduras, Nicaragua et évidemment, on est rendu au Costa Rica. On a choisi d'habiter la ville d'Orochal, qui est située sur la côte ouest dans le Pacifique Sud. Et pourquoi je partage cette expérience-là? En fait, parce qu'on reçoit énormément de questions sur comment se préparer, le séjour, le trajet, la monnaie. Donc, je vais aborder à peu près une dizaine de points incluant le peuple, la langue, le climat, l'environnement, la nourriture, l'eau potable, les trajets, les moustiques. Y en a-tu ici? Quoi apporter, quoi pas oublier, la monnaie, le taux de change. Il faut savoir que le Costa Rica est le pays le plus visité au monde. Ils vont accueillir un nombre record de touristes en 2024. Ils ont même le Canada, beaucoup de transporteurs aériens internationaux, en fait, ont doublé, ont augmenté le nombre de vols et le Canada, Montréal, en fait, vole maintenant avec des vols directs toute l'année à l'année longue. Donc, pour les vols avant, c'était de novembre à avril qu'il y avait des vols directs. Il y en avait un peu aussi au début des vacances de l'été. Et maintenant, le transporteur Air Canada, Air Transat et autres ont choisi d'offrir la destination du fait qu'il y avait une énorme demande. Pourquoi le Costa Rica? Parce que c'est un pays extrêmement développé où on se sent très en sécurité. Comme partout en Amérique latine, le point de la sécurité peut être relatif, évidemment, parce que quand on court après les risques, on peut les trouver. Mais si, au contraire, on voyage, enfin, on explore de jour, donc de 6 heures le matin à 6 heures le soir, on rentre au dodo pour la soirée, donc 8 heures, 9 heures, mais c'est sûr qu'il y a moins de danger que bien d'autres pays qu'on connaît en ce moment. Ça brasse au Panama et le Nicaragua a une situation politique très litigieuse. En fait, c'est vraiment pas un bon président. Donc, le Costa Rica reste un lieu sécuritaire sans armée. Donc, il y a tout de même 7 corps, 7 forces de la police de l'immigration, la police de la vitesse, la police de la vigilance, la police, les transitos qui vérifient aussi, comme un peu notre sac, qui vérifie l'état de nos voitures. Donc, la police criminelle, la police des prisonniers aussi qui transportent les prisonniers. Donc, ils ont tout de même par département gouvernemental un corps de police qui est associé, mais en même temps, ça fait une présence qui est agréable et on se sent en sécurité. Comme touriste, on a le droit maintenant d'y être pour 180 jours, soit 6 mois. Ça vient tout juste d'être changé à l'automne dernier. Donc, quand vous rentrez au Costa Rica, il faut avoir un billet de sortie. Donc, si vous avez un billet one way, exemple, vous ne savez pas quand vous revenez, il faut avoir soit un billet ouvert avec une possibilité, évidemment, d'une date de retour, ou alors, ça, c'est sûr, c'est tout le temps litigieux de le nommer, mais acheter un faux billet, maintenant, il y en a plein, malheureusement ou heureusement, en fait, ça fait mon affaire parce que je l'ai déjà utilisé pour avoir une preuve de sortie. C'est comme ça qu'ils vont vous laisser entrer au pays du Costa Rica. La langue principale est évidemment l'espagnol, mais sachez que l'anglais est définitivement parlé par la majorité des gens dans le tourisme. Donc, les hôteliers, les gens des voyages, des activités, les restaurateurs, mais tout de même, je vous invite fortement à apprendre l'espagnol. Comment apprendre l'espagnol? Mais il y a évidemment beaucoup de cours en ligne sur les médias sociaux comme YouTube, les TikTok de ce monde. Et il y a aussi des applications comme Busus pour la mienne, c'est celle que j'ai adoptée, c'est Busuu ou Duolingo. Donc, il y a des applications gratuites ou payantes et je
je vous invite à faire que 20 minutes par jour. C'est super bon pour les neurones. Ça va renouveler. C'est très préventif, en fait, contre l'Alzheimer d'apprendre une langue parce qu'on sait que notre cerveau se régénère, en fait, crée des cellules avec la connaissance. Donc, apprendre une troisième et une quatrième langue, c'est définitivement pertinent, surtout si vous êtes en Amérique latine, comme d'autres pays, exemple le Nicaragua, ben, c'est définitivement que l'espagnol, outre les lieux touristiques. Donc, le Costa Rica, on fait un anglais-espagnol, on s'en sort. Et évidemment, avec nos téléphones cellulaires, les réseaux cellulaires sont excellents et c'est des beaucoup plus économiques, en fait. Donc, vous achetez une carte SIM, il y a des cartes SIM internationales. Alors, ça vous donne accès à des données, autant pour votre GPS que pour l'application de la langue. Pour avoir des fois quand on cherche un mot, puis là, on en perd, on en perd nos repères, donc on peut avoir accès à ces traducteurs maintenant qui sont très efficaces. On connaît maintenant l'intelligence artificielle. Le Costa Rica, c'est 51 000 km². Oui, ça semble petit, mais c'est très grand. Si on traverse d'est en ouest, c'est tout de même un gros 4 heures d'auto. Si on traverse du nord au sud, je pourrais annoncer quasiment 7-8 heures de voiture. Donc, c'est ça qu'il faut prévoir nos trajets en conséquence, devant des routes qui sont excellentes. Les grands highways, la Costanera, c'est l'autoroute qui traverse le Costa Rica nord-sud, est très bien asphaltée. Rares sont les nids de poules, mais oui, évidemment, avec les intempéries climatiques, on peut en avoir. Mais il faut savoir que les routes principales sont maintenant asphaltées et les villages les plus visités aussi, comme le mien, dans ma région, mais ça fait moins de 3 ans que toute la rue principale du village a été asphaltée. Sinon, si vous pensez sortir des sentiers battus, alors oui, vaut mieux avoir un bon 4x4. Donc, vraiment une suspension adaptée. Si on veut aller, comme moi je l'appelle, dans l'arrière-pays, dans les montagnes, voir les volcans, mais encore une fois, quand on reste dans les routes principales des lieux principaux, lieux de tourisme, alors les routes sont impeccables. Donc, oui, vous pourriez prendre une voiture, une petite voiture, là, mettons que ce soit une Camry, c'est une voiture, une petite berline, en fait, ou même un petit 4x4, ça serait totalement adéquat. Les Costaricains, c'est un peuple très accueillant, très respectueux. C'est un peuple qui est calme, je pourrais le dire comme ça, et tout le monde se salue dans la rue. Donc, quand on se rencontre, on dit hola, un signe de la tête, et je pourrais dire que 95% des Tico et Tika, donc le peuple d'ici, quand je les rencontre, on se salue. Ça fait différent, donc on se met un beau sourire, on apprend la langue, on se salue, et c'est un peuple qui est calme dans le sens que jamais on va voir une chicane de couple dans un restaurant. C'est des gens qui sont discrets, c'est des gens qui sont très propres. Leur maison, c'est digne. Il y a ça passe le balai, ils ont des fleurs. Et pour avoir traversé justement 8 pays d'Amérique, c'est le pays le plus propre. Le pays le moins propre pour moi a été l'Honduras, Guatemala, le Nicaragua, que là, il y a des déchets vraiment, la problématique du plastique, on le sait, on essaie de réduire le plastique, mais malheureusement, c'est un fléau. Et dans les autres pays, c'est rien à comparer. Le Costa Rica, très rare, on va voir les déchets le long des routes principales et il y a évidemment une collecte sélective des déchets et le recyclage. C'est pas le recyclage sur la terre, faut pas se le cacher, même si je suis une écolo dans corps et âme. Euh, Malheureusement, on génère trop de recyclage pour la demande, pour le traitement qu'on peut en faire. Donc, ici, on va recycler évidemment l'aluminium, le métal, mais c'est pas facile. Dans les grandes villes, c'est plus facile que dans les villages, donc il faut lâcher prise là-dessus. Donc, à vous de vous apporter une gourde d'eau, puisque l'eau potable, elle est excellente. C'est une qualité vraiment comme juste dans mon coin à moi, ils viennent de refaire les canalisations, donc c'est vraiment une eau claire, c'est une eau qui est chlorée. Et moi, alors, je vais juste prendre une belle bouteille avec un filtre parce que veux pas, les microbactéries, il y en a autant au Québec, en Europe, en Asie, qu'il y en a ici. Et quand on change de climat, quand on change d'écosystème, mais c'est normal des fois qu'il peut y avoir
une adaptation, mais il faut savoir que l'eau ici est très pure du fait aussi qu'il y a moins d'élevage intensif. Donc, il va y avoir moins de rejets dans les traitements des eaux, des pesticides, etc. Mais malheureusement, ça arrive aussi à dire qu'il y a deux côtés de la médaille, même si le Costa Rica se vante d'utiliser, comme le Québec, l'hydroélectricité, d'être quasiment à 90% hydroélectrique, mais ça reste un des pays très pollués par les pesticides. Tout comme le Québec, même si des fois on joue à l'autruche, on ne veut pas voir la réalité des lois environnementales, on a encore beaucoup de travail à faire puisqu'il existe trop de monoculture, soit la monoculture du maïs, du soya, de la palme, si je parle pour le Costa Rica, mais ça revient au maïs et au soya aussi dans le nord. Et il y a des grosses cultures d'ananas. Ils font l'ananas rose qui est quasiment destiné à un gros pourcentage vendu aux Japonais. Donc, c'est pas si propre, si clean que ça au niveau d'utilisation des pesticides. Donc, dans certaines régions, comme si on traverse Quepos, il va y avoir énormément de culture de la palme et c'est une huile qui est raffinée, mais qui n'est pas nécessairement bon non plus pour cuisiner. Donc, faut en rester consciente. Moi, je suis une personne qui a choisi de manger biologique. Pourquoi? Mais pour restreindre au minimum, même s'il y en a, l'agriculture biologique est loin d'être parfaite. J'en suis 100% consciente, mais au moins je restreins, je réduis. Donc, l'absorption de produits chimiques. Puis en 2023-2024, c'est notre défi de nourrir sa santé. Donc, je veux garder mes cellules les plus propres, les plus saines possibles en mangeant au maximum des aliments sains. Donc, c'est la fraîcheur ici. Ça fait une grande différence, évidemment, du fait que dans les pays du Nord, ben, en hiver, c'est de l'importation ou des produits de serre qu'on pourrait améliorer ça, tandis qu'ici, mais c'est vraiment une fraîcheur à l'année. Donc, c'est sûr, ils vont cultiver autant des vergers, la cerise, la, la, la fraise. La semaine dernière, j'ai mangé des fraises. Donc, ça fait qu'on a plus de diversité dans notre assiette à l'année. C'est aussi le pays le plus biodiversifié au monde. On parle que le parc Corcovado, qui est le parc sur la péninsule du Sud, on va recenser 2,5 de la biodiversité terrestre dans ce parc-là. Donc, pour les amoureux de la faune, de la flore, c'est sûr que le Costa Rica, c'est ouvrons nos yeux parce que la faune est luxuriante et peu importe où vous allez, les animaux, les singes nous entourent. Donc, pas nécessairement besoin d'aller courir les parcs nationaux pour en observer. Juste moi, dans ma cour, j'observe à tous les jours le hara, le toucan, l'agouti, tellement d'espèces d'oiseaux que je ne sais nommer, des papillons de toutes les couleurs. Alors, quand on fait juste ouvrir ses yeux, petite jumelle, on va l'observer dans notre quotidien, mais c'est évident aussi que si on va dans un parc national, mais moi, je vous encourage à utiliser les services d'un guide. Pourquoi? Parce que lui, il sait sont où les animaux. Si vous voulez voir des grosses araignées, des petites araignées, mais ils savent où sont dans le parc des paresseux, les fakirs, etc. Donc, puis en même temps, ça encourage l'économie puisque aussi le Costa Rica est tout de même un pays très éduqué. C'est le troisième pays le plus éduqué avec le Canada et les États-Unis en Amérique. Les familles ont environ 1 à 2 enfants. Comme le Québec, ils ont un taux de natalité de 1,5 enfants par famille. Et la grande majorité des enfants vont se rendre jusqu'à une diplomation, on va dire l'équivalent d'un secondaire. Et c'est le même problème qu'on a au Québec, il manque d'enseignants. Plusieurs se dirigent à l'université. Dans le domaine du tourisme, d'agriculture, on a des grandes universités qui étudient au Costa Rica la faune marine, évidemment la faune, la, toute, la faune des félins et compagnie. Il y a des grandes universités en nord aussi, donc sont avancées au niveau justement de l'agriculture pour des techniques plus durables. Alors, c'est vraiment tout de même, comme je disais, un peuple qui est éduqué, donc un peuple qui est qui est très respectueux, évidemment, des touristes. Puis le tourisme, c'est l'activité économique la plus importante avec l'agriculture. Donc, ça fait comme un bel équilibre.
puisqu'ils produisent suffisamment autant pour l'exportation que la demande interne. En parlant de population, mais c'est 5,1 millions de population. Puis pour faire une comparaison, le Québec, c'est 8,8 millions, quasiment 500 000 là, qu'on approche au Québec. Donc, le climat, c'est toujours la question quand on part au Costa Rica. Le Costa Rica a une saison des pluies qui est courte, mais ça dépend quelle région. Parce qu'il y a tout de même 6 microclimats au Costa Rica. Il y a le climat des montagnes. Donc, exemple, j'arrive d'aller visiter le volcan Poás, qui est au nord de l'aéroport de SJO, San José, à La Ruela. C'était très frais la nuit. C'est des grands vents la nuit, des vents que moi ici, pas jamais, mais j'ai eu très rarement des vents dans ma région comme j'en ai eu dans mon week-end passé dans les montagnes. La nuit, il pouvait faire entre 8 14 degrés Celsius au matin, 14-16. Donc, c'est sûr que si on va visiter, on est des marcheurs qui vont aller visiter les hauts plateaux du Costa Rica. Il y a une chaîne de montagnes qui traverse du nord au sud avec plusieurs volcans. Et le plus haut mont, c'est le mont Chiripo, qui est à peu près un petit peu moins de 3500, à peu près 3500 mètres. C'est sûr que si vous voulez aller marcher cette montagne, mais il faut vous apporter évidemment des bonnes bottes de marche, que vous marchiez un petit peu beaucoup. Moi, je pense qu'un bon soulier fermier est très important, peu importe la saison où vous venez. Et donc, le climat, donc un petit imperméable, un ou deux pantalons légers, un petit coton, c'est parfait. Un legging, par exemple. Alors, je dirais que après, le climat du nord qui est un peu plus sec. Moi, j'habite le climat très humide. Moi, je suis dans la région mi-humide. Donc, je suis dans le point du Costa Rica qui reçoit le moins de précipitations versus l'autre côté, donc le côté est, qui, eux, reçoivent vraiment une grosse saison des pluies. Là, on parle de 3 mois, août, septembre, octobre. Donc, ce serait les 3 mois à éviter quand on vient voyager au Costa Rica. Début novembre, c'est comme moitié-moitié. Je dirais que ça ressemble, là, je fais un clin d'œil, je ne veux pas insulter personne, mais ça ressemble à un été au Québec début novembre. Il y a des journées qui pleut, des journées qui fait beau, des journées qui fait super beau puis qui pleut le soir, des matins tu te lèves, c'est gris, puis ça se découvre là, en après-midi. Donc, novembre, c'est tout de même bien de venir visiter parce que même si c'est gris, des fois, ça fait juste être moins chaud. Donc, novembre, c'est moins chaud. Et ensuite, décembre, janvier, février, on appelle la saison plus sec. Dans ma région, il va y avoir 0 précipitation. Ça va recommencer plus en mars-avril. Et la saison très chaude que celle et ceux qui ne tolèrent pas la chaleur au-delà de 32 ou les gros taux d'humidité, mais là, ça va être mai, juin, juillet. Ou qu'il va y avoir des journées, mai, juin, juillet, il a fait beau à tous les jours, mais il y a eu des orages, des pluies de fin de journée, du genre de 3 à 6 ou de 4 à 7 ou dans la nuit. Donc, moi, mai, ça a été un mois que je jugeais qu'il y avait 100% d'humidité. J'ai observé que j'avais même la difficulté certaines journées à respirer tellement l'air était lourd, puis je cherchais mon oxygène tellement qu'il y avait de l'humidité dans l'air. Donc, c'est sûr que les personnes avec des troubles respiratoires, pour certaines personnes que j'ai fréquentées ici, ils m'ont dit que mai, juin, c'était intense. Mais encore une fois, si on se rend dans les montagnes, alors c'est plus frais. Donc, ça dépend si vous bougez, si vous voulez vraiment voir le Costa Rica. Mais premier conseil, venez au moins 2 semaines. Parce que le Costa Rica, une semaine, tu arrives, tu déposes, tu repars, tu n'as pas vu tout. Fait que ça dépend évidemment de votre objectif. Est-ce que votre objectif est d'explorer le Costa Rica? Alors, venez 2, 3, 4 semaines pour aller voir l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, la péninsule du Nord, Nicoya, la péninsule du Sud, qui est très peu visitée, très moins visitée en fait, péninsula de Osa, puis le golfe de Golfito, et au Nord, Nicoya. Donc, c'est sûr, si vous voulez voir les deux essences très peuplées dans le nord, si on arrive à Liberia, mais c'est un aéroport que c'est des vols directs à longueur de journée qui viennent du nord, qui viennent de l'Europe, avec les plus gros hôtels du Costa Rica, avec la plus grande densité d'habitation. Donc, c'est sûr que celles qui cherchent le calme, les villages tranquilles, ben, vont aller plus vers le sud, donc dans mon coin, Vita, Dominical, moi, j'étais à Rothschild, la péninsule du Sud.
On va se retrouver avec moins de touristes. Mais c'est au contraire. Vous voulez avoir le nightlife, vous voulez avoir les sorties, le monde, rencontrer des gens. Alors, vous arrivez sur Liberia, le Playa del Coco, c'est le village où il y a énormément de Québécois. Ensuite, on descend la côte. Euh, c'est une série de plages dans le nord, le Flamenco, Conchal. Le sud de la péninsule, on va retrouver Montezuma, qui est un village un peu rasta. En une journée, là, on a fait le tour. Il y a une belle cascade à Montezuma à aller visiter. Le soir, des fois, en haute saison, on va voir des artistes de cirque qui vont faire des prestations dans la rue. Fait que ça fait vraiment party. La première fois que je suis venue au Costa Rica en 2010, 2011, dans ce coin-là, c'était le party de l'année que j'avais eu, c'était à Montezuma. Il y avait du monde de partout, des Australiens, des Irlandais, des Américains. On avait vraiment fait un gros party, puis les rues étaient animées. C'est ça que vous recherchez. Oui, Montezuma est une belle ville à passer à travers rapidement pour son petit crowd là, vraiment hippie, peace and love, yeah. Et sinon, ben, c'est ça, si vous voulez faire le party, ben, vous pouvez rester là plusieurs nuits. Il y a une ville aussi au nord qu'on appelle au Costa Rica le Miami du Costa Rica. On dit de cette ville de Tamarendo qu'il y a 99% de gringos, donc d'occidentaux, pour 1% de ticos. C'est un peu une analogie, une blague qui n'est pas nécessairement la réalité, mais tout de même, c'est une ville extrêmement peuplée d'expats, d'étrangers, que moi, Marianne, moi, je n'ai pas apprécié. Je me sentais justement à Miami, casino, des trucs que j'ai moins aimés. Il y a un fléau au Costa Rica, il faut le nommer, la prostitution, autant la prostitution féminine que la prostitution masculine. Je trouvais qu'il y en avait juste partout qu'on se faisait offrir aussi la drogue blanche de la Colombie. Et ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai pas apprécié la ville, mais tu sais, à Tamarendo, resto, hôtel, villa. Encore une fois, il y en a qui recherchent ça. Moi, c'est pas ce que je recherche, fait que c'est pas une ville que je suggère. Pour terminer avec la péninsule de Nicoya, c'est tout de même, on appelle ça une blue zone. C'est un lieu dans le monde, un lieu dans le Costa Rica où il y a plus de centenaires. Donc, il y a plus de gens en santé, dû au style de vie très relax. Donc, dans la ville de Nicoya, c'est la péninsule, il y a une ville qui s'appelle là. Ça serait dans cette ville qu'il y aurait le plus de centenaires de femmes et d'hommes qui vivent au-delà de 100 ans. Donc, ça reflète aussi que le style de vie costarricain, pura vida, plus de légumes, plus de fraîcheur, eau de coco, l'abondance de l'écosystème, la diversité de qu'est-ce qu'on met dans notre assiette fait en sorte que les gens vivent plus longtemps. On dit aussi, ça faut le nommer, le taux de suicide au niveau de l'indice de bonheur au niveau de bonne humeur aussi, est très élevé au Costa Rica. Donc, le taux de suicide, c'est sûr qu'ils n'ont pas d'hiver, ils n'ont pas de morosité de novembre, mais quoi que ce soit, est très faible ici, comparativement, malheureusement, aux pays occidentaux. Fait que ça reflète que les gens sont plus zen. Moi, je les trouve beaucoup plus serrés en famille. Le dimanche, là, les plages se remplissent de familles du Costa Rica qui viennent des villes jusqu'au côtes pour vraiment arriver tôt le matin, 8-9 heures, les plages se remplissent, barbecue, speaker, puis c'est festif, ça joue au frisbee, au soccer, au volleyball, et tout le monde est très convivial entre un et l'autre. Et tu marches les plages, comme moi, une plage qui est proche de chez moi, que j'aime beaucoup pour ces moments-là. Barbecue avec nos voitures directement sur la plage. Elle est très longue, elle fait quasiment une vingtaine et plus de kilomètres. C'est Playa Linda. Linda comme Linda, oui le nom, mais Linda comme belle plage. Donc, dans ma région, c'est une plage qu'on va se réunir en groupe d'amis parce qu'on peut être 5, 10, 15, 20, 50 chars on peut faire des gros feux qui sont permis, des gros bonfires. On met de la musique, une voiture, chacun une voiture. Fait que c'est sûr que c'est des plages qui sont animées. Donc, tout ça pour dire aussi que le nord, dans la péninsule de Nicoya, mais il y a d'autres, bon, c'est des gens qui sont très en santé, c'est là qu'il y a le plus de centenaires,
Et il y a une partie de la côte, quand vous allez regarder la péninsule, il y a une partie qui est Malpais, Santa Teresa, Playa Carmen, Malpais. C'est une série de plages qui reflète vraiment le lifestyle du surfeur. Il y a de la vague pour les juniors, les débutants jusqu'aux professionnels. Il y en a tout le temps si vous commencez en surf et vous voulez essayer, mais engagez-vous un coach, préparez votre corps. Le surf, c'est la natation, c'est un paddle. Tu trembles à la vague de surf. Le surf, c'est la patience, c'est aussi d'être capable d'évaluer l'océan, les vagues, savoir s'il est à son niveau. Fait que moi, je suis vraiment une surfeur débutante, mais j'ai partout que j'étais allée au Costa Rica, j'ai toujours trouvé une plage qui avait une vague appropriée pour moi et jamais surfer sans connaître la plage, puisqu'il peut y avoir des coraux, il peut y avoir des choses, je sais pas moi, je vais dire quasiment des requins, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai comme une image d'un requin, mais il y a pas, il y a beaucoup d'espèces de requins ici, très peu d'attaques de requins versus l'Afrique du Sud ou l'Australie. Mais tout de même, il faut savoir, parce qu'il observe les bancs. Je donne cet exemple-là, parce que j'étais dans le Sud, puis il y avait un banc de requins bulldogs qui sont tracés, sont comme pinés, justement, les naturalistes, justement, peuvent les tracer. Donc, on avait un banc de bulldogs. Puis là, sur la plage, ben, il y avait mis des drapeaux rouges. Puis il y avait personne qui allait dans l'eau. Oui, on peut aller dans l'eau, là, genre jusqu'aux genoux, ça rafraîchait. Mais de là à savoir quand aller faire du surf sur quelle plage. Un autre épisode aussi, c'est qu'avec les courants marins du Pacifique, le Pacifique, c'est vraiment un grand océan, mais on a un courant marin radioactif du fait que le Japon, malheureusement, suite à la catastrophe nucléaire d'il y a déjà 10 ans, ben, il y a un, un courant d'eau qui appelle un courant rouge qui arrive une saison. Là, dans mon coin, ça fait on n'en a pas entendu parler. D'après moi, c'est plus dans. En tout cas, je ne suis pas météorologue, là. Fait que, les gens, ils nous le disent. De toute façon, les locaux, ils nous le disent. Mais il y avait. Ça l'amène genre un genre de microbactéries dans l'eau qui fait que c'est vraiment pas bon à absorber. Fait que c'est sûr qu'il y a des surfeurs qui sont un peu téméraires qui vont aller surfer pareil, puis prendre une douche, puis vraiment prendre la chlorella, des produits naturels, charbon activé pour vraiment traiter puis pas se faire contaminer. Mais ce courant-là, il touche toute la côte ouest aussi des États-Unis. Donc, c'est un courant qui est suivi. Donc, quand on veut surfer, un, s'informer. Deux, jamais aller dans l'eau tout seul. Trois, mais savoir lire la vague pour savoir si c'est notre niveau de surf. Puis, tu sais, des plages, comme je disais, Malpais, Santa Teresa, mais là, c'est vraiment des vagues que moi, j'ai évaluées très rapides. Donc, des fois, je disais, ben, moi, je suis débutante, où je devrais aller surfer? Puis là, ben, les gens de la place me disaient, ben, regarde, marche 1 kilomètre plus vers le nord, puis la vague, elle va être plus appropriée pour toi. Puis là, j'arrivais, puis là, je me sentais comme entourée de juniors, puis il y avait évidemment les professionnels qui pouvaient nous accompagner. Donc, ça vaut la peine de prendre l'initiation au surf. C'est pas l'océan, c'est tout un défi. Les vagues sont fortes. Fait que le Costa Rica, oui, ça peut être un lieu très familial pour aller se baigner à la mer sans craindre une noyade. Mais encore une fois, c'est une vague du Pacifique. Donc, c'est une vague, mais quand on est du côté Pacifique. Donc, il faut y aller ensemble, puis être bon nageur, puis pas laisser nos enfants en bas âge aller dans les rip currents, les courants justement qui arrivent et qui nous ramènent vers le large. Et il faut parler aux gens pour bien comprendre ça. Moi, je suis sauveteur d'océan et j'ai eu à sauver des gens. C'est souvent ce que j'avais plus à ramener les gens dans le calme pour dire, regarde, calme-toi, là. On va flotter un peu, on va se laisser porter par le courant. Puis à un moment donné, je vais t'amener avec moi à aller vers le rivage. Fait que c'est sûr que si on n'est pas sportif, on n'est pas prêt au niveau cardiovasculaire, des fois, il faut éviter les grandes plages dangereuses et trouver les plages plus cosy. Donc, les baies comme en haut, Tamarindo, Playa del Coco, il y a plein de plages que vous voyez, vous savez analyser les petites vaguettes, là. Donc,
À ce moment-là, c'est plus sécuritaire de se baigner. Et quand on fait du surf, c'est la même chose. On va aller faire, il y a des horaires, puisque selon les vagues, souvent on va dire on va surfer 2 heures avant la marée haute, par exemple. C'est juste un exemple aléatoire que j'ai pris. Mais c'est la même chose pour quand on va se baigner. Quand la marée est très haute, donc les vagues dans mon coin vont venir frapper le rivage, c'est pas le temps d'aller se baigner. Parce que si tu contrôles pas ta nage, puis la vague te ramasse dans les roches sur le bord de la plage, ben, ça ne tente pas de revenir avec des graphings de roches. Pas que les sables, oui, les plages sont superbes sable, mais c'était un conseil dans le sens que dans mon coin, on ne se baigne pas à la marée haute. Dans mon coin, on se baigne 2 heures avant la marée haute, après quand la marée redescend. Puis, quand vous avez sur votre téléphone, ben, il y a des applications, ça prend 2 secondes à trouver marée de la ville où que je suis, exemple Uvita. Puis là, tu vois les marées. Parce que dans mon coin, faut aller visiter les plages à la marée basse. Exemple, Uvita, qui est une ville que je vous conseille de venir. Si vous venez à Uvita, vous m'écrirez. J'habite à 20 minutes de là. C'est le parc national de Marino Baleine. C'est le lieu de reproduction des grands mammifères marins, dont les grandes baleines, les dauphins, les requins, les tortues, etc. Donc, ce parc-là se visite uniquement, ben, se visite à marée haute aussi, mais si vous voulez aller voir la pointe de la baleine, parce que c'est un lieu que, comme des roches jusque très loin dans la mer, quand ça, la marée basse, on voit la pointe, et tu es dans la mer, puis tu peux voir le continent. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est des plages wow. C'est un parc national qui coûte actuellement à peu près 6 US entrée et on ne paye qu'avec une carte de crédit puisqu'ils sont trop fait voler leur argent comptant de leur petite caisse. Donc, c'est juste, on peut rentrer juste avec nos cartes de crédit. Donc, ça revient aussi à dire que quand vous êtes dans les parcs nationaux, certains parcs comme les parcs de volcans, comme Poas, Corcovado, comme ça, il faut vraiment réserver sa place parce qu'ils prennent un nombre de personnes par heure qui rentrent. Poas, ça coûtait 15 l'équivalent US. Et je parle en US parce que c'est plus facile pour vous de faire vos repères après avec de l'or canadien que de vous parler en coloniste, mais je vais parler de la monnaie dans un instant. Donc, c'est toujours important d'aller voir les parcs nationaux avant s'il faut payer, réserver. Donc, si je parlais de Marino Balena, c'est un parc que tu peux te rendre sur place le matin même avec ta carte de crédit, 6 tu rentres pour la journée. Ton billet, il est bon pour la journée seulement. Si tu retournes le lendemain, tu repayes. Et si tu vas par exemple, au volcan Poas, au parc national Corcovado, mais il faut que tu réserves ta place avant parce que si, exemple, tu rentres dans Corcovado par la ville de Drake Bay, tu prends un bateau. Fait que tu réserves ta place sur un bateau qui t'amène un peu au large à peine. Tu longes la côte puis tu rentres par la mer. Donc, c'est des choses à savoir. Fait que quand vous voulez visiter les parcs, il vaut mieux aller sur Internet. C'est comme au Québec, là, comme l'équivalent d'ACPAC, on peut dire ça comme ça. Là. Euh, et vous réservez votre place. En haute saison, c'est important parce que Poas, par exemple, il fait rentrer des gens aux demi-heures. Puis des fois, ben, à 9 h le matin, est-ce que tu veux voir le cratère? Tu veux le voir, le volcan? Mais si tu arrives puis c'est full, tu attends dans le parking, tu attends, puis tu rentres juste à midi, mais je trouve que ça fait une perte de temps. Donc, j'ai parlé de la langue, j'ai parlé du climat, l'environnement. Pourquoi pas parler de la monnaie, justement. Quand on va aux États-Unis, on paye US. Quand on part en Europe, on paye avec l'euro. Quand on est au Canada, on paye du dollar canadien. Alors, quand on est au Costa Rica, on paye avec du colonès. Ça s'appelle le respect du peuple. Je sais que le Nord, je l'ai nommé, c'est très américanisé. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup, le dollar en US est accepté relativement partout, partout, partout. Costa Rica, genre à 98 partout. Mais les Costa Ricains apprécient que vous payez avec leur monnaie. Dans mon coin, on n'utilise que du colonès, mais ils présentent des dollars américains. Pourquoi? Parce que c'est pour accommoder le tourisme. Donc, oui, quand vous arrivez, vous pouvez avoir 100, 200, 300 américains avec vous, puis vous allez pouvoir les utiliser dans les restaurants, dans les parcs nationaux,
dans les épiceries, à vos hôtels, mais ça vaut la peine que, comme moi, ici, j'ai pas de US avec moi, là, j'ai 100% du Colonès, puis quand je vais au guichet, je retire l'équivalent, mais c'est un maximum, dépendamment de votre banque canadienne, que ce soit votre NIP à 4 ou 5 chiffres, ça revient au même. Toutes les banques acceptent nos cartes, mais des fois, comme au Québec, nos cartes marchent pas. On en a vu, là. Moi, je suis commerçante au Québec et des fois, des billes marchent pas. Hein? Fait que oui, j'étais allée dans un guichet cette semaine, mais il n'y avait plus d'argent. C'est du déjà vu, tu sais. Puis après, des fois, certaines banques tolèrent qu'on peut retirer 200 000 US, ça équivaut à peu près à 500 dollars. Mais si tu as un maximum de retrait par jour de 500, l'équivalent canadien, alors si tu vas retirer 180 000, ça va équivaloir à peu près à 450 là, avec le 5 dollars de frais. Dépendamment de votre banque, vous allez avoir un frais de soit 3 dollars ou de 5 pour un retrait international. Avertissez votre banque, vos cartes de crédit où vous voyagez. Comme ça, ils ne seront pas sous surveillance. Parce que moi, c'est sûr, j'ai traversé 7 pays. J'avais appelé mes cartes, que ce soit Visa ou Mastercard. Hey, moi, je m'en vais en Amérique latine, donc s'il vous plaît, permettez les transactions dans tous ces pays-là. C'est sûr que là, c'est moins commun que les gens font ça, mais si vous voulez vous assurez que vos cartes BIP, Visa, Mastercard fonctionnent dans tous les commerçants, stations-service, etc., vaut mieux les avertir avant votre départ. Et ça arrive, moi encore, que ma carte Visa, exemple, elle marche pas à station-service avec mon NIP. Là, je fais bip dessus, ça marche, mais si je rentre, si la caissière insère, je fais mon NIP, ça marche pas. Mais si elle fait bip pour une transaction là, de gaz, là, mettons que je full mon char, puis c'est l'équivalent de 100 pièces. Faut pas s'en faire si ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir de l'argent en cash. Puis c'est un conseil d'amis aussi, que tu sois au Québec, aux États-Unis ou au Costa Rica, il faut toujours avoir de l'argent en cash. Ouais. Ouais, ouais, parce que s'il y a des intempéries, inondations, puis qu'il n'y a plus d'électricité, ouh, ben, les petites machines, là, ben, ils ne fonctionnent plus. Puis si tu veux mettre du gaz dans ton char, là, ben, tu as besoin d'argent en cash. Fait que moi, j'ai toujours au moins 500 dollars en équivalent en colonnes, donc équivalent d'à près 200 000 colonnes que je tiens, que j'ai toujours avec moi. Ça, c'est un conseil d'amis. Là, je suis rendue, donc l'argent colonnes, mais oui, le US est accepté. Puis oui, souvent sur les sites touristiques, ils vous mettent ça en US juste pour que vous puissiez plus facilement calculer. 1000 colonnes, ça équivaut à 2,50. Là, on est en décembre 2023. Le taux de change, la monnaie canadienne, in mind, là, c'est pas cool. Fait qu'on est pauvre. C'est pas le fun de dire ça, mais les Canadiens, quand on voyage en ce moment, parce que je trouve que, bref, on ne rentrera pas dans un sujet politique ici à soir, là. Mais ouais, la situation économique canadienne ne va pas nécessairement bien avec le dollar en chute. Et le Costa Rica, c'est le contraire. Sa situation économique, il y a beaucoup d'investissements actuellement, donc son dollar est en hausse. Donc, ça joue malheureusement contre nous. En date d'aujourd'hui, pour 1 dollar, j'ai 390. Quand je suis venue pour la première fois dans les années 2000, 2010, 2015, on avait pour 600. Fait qu'on a perdu 20-25% de valeur. C'est triste, mais c'est la réalité. Alors oui, soyons économes. Vaut mieux louer des villas où vous pouvez cuisiner. Donc, aller dans les petits marchés locaux. Ici, on appelle ça les férias. C'est dans mon village, dans mon coin, j'en ai le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. À tous les jours presque de la semaine, je peux me rendre dans un lieu public où il y a la vente de produits frais. Ça va au yogourt de coco, la boulangerie, le poisson. Puis je fais affaire directement avec le maraîcher, le cultivateur. Donc ça, j'adore ça. Et c'est là que les prix sont bons. En ce moment, l'ananas est à l'équivalent d'à peu près 1 dollar, 2 dollars canadiens. Regardez comment vous payez votre ananas au Canada actuellement. Je pense que c'est à peu près 5 dollars, 6 dollars. Le brocoli est à 2, 3 dollars l'équivalent. Donc, j'ai vraiment, j'ai 2 gros sacs de légumes, là, fruits, légumes, pommes, bananes, euh, pour moins de 25 dollars. Qu'est-ce qui est économique? Oui, c'est de manger des légumes. Moi, je mange des légumes. Il y a beaucoup de lentilles, il y a beaucoup de
de légumineuses, des fèves rouges, des fèves noires. Donc, je m'achète 1 kilo de fèves. D'ici, j'ai fait tremper. J'en mets dans mes salades, j'en mets partout. C'est une sorte de protéine locale et je veux dire, qui est très nourrissant aussi. J'ai trouvé du soya aussi qui est biologique parce que j'ai dit que le soya, c'est très transgénique, malheureusement. Donc, il y a vraiment moyen de cuisiner à bon prix. Admettons que vous êtes pêcheur, vous payez une sortie en mer, là. Une sortie en mer pour la pêche, dépendamment quel type de bateau puis combien de personnes, ça va coûter de 60 à 2, 3, 500. Si vous prenez le jet, pas le jet, le yacht. Ben, c'est sûr que c'est une sortie à 2000 pièces, mais si vous prenez la chaloupe, c'est une sortie à 200 pièces. Si vous êtes quatre, c'est 50 pièces chaque. Tu sais. Là, vous allez, on appelle ça la orilla, donc juste légèrement au large. On va pêcher la maquerelle, macreux, le thon. On peut pêcher le red snapper. Donc, quand on était allé pêcher, mon copain, mon amoureux, une journée de pêche qui nous avait coûté 200 US en équivalent en colonis. On avait pêché 65 poissons. Fait qu'on avait congelé, 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 donné, 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 donné. Fait que ça, on faisait la tournée du Père Noël en sortant de l'eau. On en donnait aux gens sur la plage, on en donnait à nos amis, on avait cogné chez nos amis, on disait, hey, ho, 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 ho! Ce fut une pêche miraculeuse. On s'est payé une autre pêche qui était plus dispendieuse cette fois. On avait pêché 5 mahi-mahi et 5 dorados. Et encore une fois, je ne peux pas ramener tout ça. Là. Le dorado il était aussi gros que moi. C'est pas une pêcheur. Là, je ne rentre même pas dans l'écran. Fait que c'est sûr que, tu sais, la journée à la pêche, elle vaut la sortie. C'est 4, 5, 6 heures en haute mer ou c'est comme j'ai en mer, dans l'eau. Chapeau, crème solaire. J'ai tout le temps un long leaf, là, un chandail à manches longues UV. C'est vraiment important pour ceux qui, justement, qui ont une intolérance des fois à trop de chaleur, là, des rayons de soleil. Des rayons de soleil ici, là, des fois, c'est 10 heures, c'est 8-10 heures de rayons de soleil par jour. Fait qu'en donné, c'est le fun aussi de se protéger, comme je dis, chapeau, chandail, manches longues, crème solaire minérale. Je suis une fille qui est naturelle. J'évite beaucoup de contaminants dans mes produits corporels. Mais pour ça, pour dire que une journée que vous avez coûté 200 pièces, mais on avait définitivement ramené 200 pièces de poisson. Tu sais. Si j'avais vendu 10 pièces le poisson, je m'aurais fait 650 pièces. C'est pas tout le temps comme ça. On est retourné, là, il était 5 pêcheurs. Ça revenait peut-être à 50-60 $ chaque dans un plus gros bateau. Puis, il avait pris 17 poissons. On avait nourri ça. Le soir, on était 20-25 à manger. On s'était rassemblés chez des amis. Barbecue, salade, riz, puis petites fines herbes, etc. Citron, très simple. Fait que c'est un souper qui avait été très économe. Pareil, oui, les gars ont payé leur pêche. Mais c'est rien pour dire que manger au Costa Rica par rapport au restaurant, c'est cher. C'est comme le Québec. Fait que si tu vas manger au restaurant déjeuner au Québec puis ça te coûte 15-20 pièces, ben ça va te coûter 15-20 pièces aussi. Même si c'est juste des œufs, des petites crêpes puis des petites bananes plantains. Fait que je t'invite à découvrir les sodas. Les sodas, c'est des restaurants typiques d'ici. Donc, c'est vraiment ceux qui sont moins dispendieux. Donc, dans un soda, on va prendre le cassado, c'est le repas qui va tout le temps être pareil. Peu importe tu vas être où au Costa Rica, c'est les mêmes choses qui vont se retrouver dans ton assiette. Riz, bine noire, fèves noires, salade. Des fois, on va mettre 2 types de salade, soit une salade fraîche, tomate concombre, ou vraiment une salade de pasta, une salade de patates. C'est vraiment les mêmes genres de salades quand on se fait des buffets à la maison avec nos familles puis que tout le monde apporte des salades. Et là, vous allez choisir soit la viande, le bœuf. Ceux qui mangent des bœufs ici, des fois, il est plus tirasseux, c'est comme un genre de petit beefsteak, là. Le pollo, le poulet ou le pescado, le poisson. Alors, là, cette assiette-là devient très économique pour tout ce que tu as. Puis je te fais un clin d'œil qui apporte un Tupperware parce qu'il va tout le temps rester dans les assiettes. À moins vraiment que tu sois des gros mangeurs, mais nous, quand on va au restaurant, souvent, je me prends un petit doggy bag, j'apporte mon propre Tupperware. Moi, j'ai des Tupperware que j'ai achetés qui sont aplatis au Québec. Puis, je les ai toujours avec moi dans mon coffre à gants. Donc, ça, c'est une petite chose que je pourrais dire d'amener. Puis, c'est un cas, tu sais, mettons que tu vas dans ta valise, mais dans ton contenant,
mais tu peux mettre plein de produits liquides, comme ça, il va être hermétique, il va pas aller contaminer, tu n'auras pas besoin d'avoir plein de sacs de plastique pour le protéger. Donc, ça, c'est un autre conseil. J'ai dit la gourde. J'ai dit la gourde pour te remplir de l'eau partout parce que de l'eau, on n'en boit pas assez. Même au Québec, en hiver, vous devriez boire de 2 à 3 litres d'eau par jour. C'est une question de purifier, faire circuler la patente, là. Mais c'est ici aussi parce que tu sues tellement au Costa Rica quand il fait des 30-35 degrés qu'il faut que tu boives de l'eau, pas juste de la bière. Je comprends ceux qui boivent de la bière, c'est hydratant, mais l'eau, c'est plus purifiant en même temps. Donc, le Tupperware, la gourde, la lampe frontale, le bon soulier de marche. On a écrit, mon ami Pascal m'a écrit un super article sur les incontournables à apporter en voyage, que tu partes à Cuba, en Jamaïque, en Europe ou au Costa Rica ou même en camping au Québec. Il y a des incontournables à apporter qui sont des probiotiques charbon activé. Le charbon activé, allez lire là-dessus si vous n'avez pas ça dans votre pharmacie, allez acheter ça. C'est au moindre inconfort intestinal. Si vous sentez que vous avez pris un gâteau de fromage qui était limite, vous avez mangé quelque chose qui n'a pas passé, de la bouffe de rue, mais ça va même faire de la bouffe de rue dans tous les pays. Des fois, c'est fresh, mais des fois, ça ne l'est pas. Donc, le charbon activé, c'est une poudre de charbon qui va venir absorber les bactéries, les métaux lourds, les choses qu'on n'a pas besoin dans notre corps et les éliminer. Donc, ça, c'est un incontournable quand on voyage en Amérique latine, le probiotique, parce que le probiotique, on devrait en prendre tout le temps. Au Québec, comme ici, parce qu'on mange tellement, on a tellement de contamination de mauvaises bactéries actuellement qu'il faut faire le ménage. Fait que moi, je prends des probiotiques 4 jours sur 7. Comme ça, au moins, ça l'aide ma flore intestinale à être plus en santé. Moi, j'ai de l'argile. J'ai eu, en donné, une petite fièvre qui a eu un inconfort, style dans la lignée de gastro, mais pas nécessairement tous les symptômes. Alors, l'argile, allez voir un professionnel de la santé, bien sûr, hein? Pas parce que je le fais pour moi que c'est bon pour toi. L'argile, c'est le même travail que va faire un peu le charbon. Ça va ramener les selles plus consistantes. Fait que si vous êtes en diarrhée, ça fait un moment de prendre de l'eau d'argile. Consultez votre professionnel de la santé. On dépose une grosse cuillère à soupe dans un grand verre. On laisse tomber l'argile. On boit l'eau. Ça va dans 24 heures. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu une grosse contamination d'eau potable en Honduras. Il n'y avait pas d'eau potable, pas compliqué. L'eau était grise, elle était pas bonne. Je ne sais pas pourquoi j'ai bu ça, mais je l'ai bu. Ouais. Puis, m'en suis souvenu. Fait que ça a été long avant que je retrouve ma santé optimale. Ça a duré un bon 3, 4, 5 jours. J'étais tannée, ça n'avait pas de sens. Donc, l'argile et le charbon, c'est ça qui m'a ramené sur la traque de la santé. Anti-moustique. Est-ce qu'il y a des moustiques? Jamais comme au Québec. Au mois de mai, là, quand tu vas à la pêche là, dans les lacs du Nord, là, il y en a du moustique. Ici, il n'y en a pas autant, mais oui, il faut faire attention, surtout à la tombée du jour, là. Justement, quand le soleil tombe, et on dirait qu'il y a il peut y avoir des petites puces de sable, il peut y avoir des petits tiques si tu vas marcher dans la jungle, il peut y avoir, donc, oui, un anti-moustique. Moi, j'utilise des huiles essentielles parce que je suis naturelle et je ne vais pas mettre des produits chimiques sur mon corps. Ça, c'est ma vie à moi. Fait qu'à toi de faire ta réflexion. Alors, un bon anti-moustique naturel, de synergie de lavande, calypso citronné, géranium rosa, etc., etc., etc. Il y en a une longue liste. À la boutique Mon Avis, on en vend des excellents qui sont très performants ici. C'est la même chose que quand je vais coucher à l'hôtel, bien souvent, j'aime ça, vaporiser d'huile essentielle mon lit. Donc, la lavande vraie, par exemple. La lampe frontale parce que c'est des pertes d'électricité. Moi, j'apporte tout le temps des petits lampions aussi. Des fois, tu économises ta batterie. S'il n'y a pas d'électricité, ben, juste un petit lampion peut éclairer la chambre. Mais souvent, les hôteliers vont laisser, évidemment, c'est une loi ici, des lumières d'urgence. Mais si des fois, vous êtes dans un lieu à la plage, la nuit tombe trop rapidement, vous avez mal calculé votre trajet. Donc, c'est bien d'avoir une lampe de poche. Les trajets. Fait que c'est sûr que si maintenant je te fais un conseil de trajet, je te ferai arriver à San José, SJ
haut pour le code d'aéroport. Souvent, les vols sont très semblables que Liberia au niveau des prix. Puis parfois, il y a des gens qui arrivent à Liberia et qui partent à San Jose. Why not, peanut? Mais moi, je suis une fille qui évite le nord en ce moment parce que je trouve qu'il y a trop de monde. Mais s'il y avait une activité à faire dans le nord, dans le parc de Rincon de la Vierga, le volcan de la Vierge, qui est un volcan qui est actif, qui est actif dans la dernière année, c'est la Hacienda Guachipeling, qui est une journée, tu arrives là, ça coûte à peu près 100 dollars US. Tu arrives, tu as les tyroliennes, c'est la plus longue du Costa Rica. Ça a l'air qu'elle s'est fait battre, mais j'ai pas été vérifiée. Donc, c'est une des plus longues du Costa Rica. Tyrolienne, équitation, repas inclus buffet, vraiment, wow. L'après-midi, c'est tubing. Tu t'en vas dans une rivière, une demi-heure, 45 minutes, tu descends la rivière en gros tube gonflé. C'est wow, j'avais trippé. Il y avait eu des singes quand j'étais allée, des morphos bleus. C'était une de mes premières activités au Costa Rica d'envergure. J'avais trippé. Ensuite, on s'en va dans les bains thermales avec la boue. On se fait une enveloppe de badigeonne de boue. Tu relaxes. Tu vas dans les bains chauds de 35 à 39 degrés Celsius. Moi, j'ai trippé. Fait que ça, c'est une activité dans le Nord. Sur mon groupe Vibra Costa Rica sur Facebook, si vous défilez, vous allez trouver le lien du site web qu'il faut réserver sa place. Ça, c'est un incontournable à faire. Sinon, toutes les recommandations d'activités que je fais, c'est que je vous fais descendre jusque chez nous à Uvita. Donc, quand tu arrives, admettons, à San Jose, tu as le volcan Poas. Poas, c'est le plus grand cratère au monde qui sa dernière éruption, c'est en 1952-53. Il y a deux cratères. Il y a un cratère qui est encore actif, que tu vois. C'est très facile, la trail. Fait que tu réserves ton billet, tu arrives là. Moi, allez-y de bonne heure pour être sûr d'avoir un ciel bleu. C'est sûr que ça se peut que tu aies un ciel nuageux puis que tu vois rien. Ça se peut. C'est comme ça. Le climat, on ne contrôle pas ça. Ben, ça aurait l'air que peut-être qu'il y en a qui le contrôlent, mais bon. Ouais. Donc, tu vois le cratère s'il fait beau. Puis après, tu as un deuxième cratère qui est un eau paradisiaque. C'est une activité qui va durer de 1 à 3 heures, dépendamment de ton rythme. Puis dans le pavillon principal, tu as un lieu d'explication, d'éducation sur tous les écosystèmes du Costa Rica. Fait que je trouve que c'est une belle activité à faire. Fait que tu vas faire une nuit à Poas. Moi, j'aime bien un lodge qui s'appelle Altera qui est là, mais il y a plein de beaux petits lodges, il y a plein de villas. N'ayez crainte d'improviser quand vous venez hors saison touristique. Si vous venez hors décembre, janvier, février, mars, tu peux laisser place à l'improvisation. Oui, réserver quelques nuits, mais te laisser porter par le flot. Parce que ta vie, là, je trouve, des fois, est trop organisée. Routine, 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 que quand tu vas en voyage, tu as le droit de laisser place à la liberté, à te laisser porter par les rencontres. Oh, moi, je suis à la poisse, la fille, elle avait dit, dors là juste une nuit. Et moi, j'ai trippé. J'aurais aimé ça de dormir là 4 nuits, visiter les plantations de cacao, aller à la chute La Paz. Il y a un beau lieu juste à côté, il y a un gros jardin, euh, les Garden euh, Jardín del La Paz. Il y a un autre nom qui vient avec, là, mais c'est à côté de Poas, là. Puis tu tripes, ben, dors une deuxième nuit, dors une troisième nuit, peut-être. Tu sais, moi, je suis une fille de road trip. Moi, j'aime ça faire de la route. Fait que ça me dérange pas des fois de faire plusieurs points. Puis je trouve que des fois, toutes les routes au Costa Rica, ça fait partie du voyage. Oh, on arrête de prendre un petit café ici. Du café. Moi, j'aime le café. Oh, on arrête de prendre un petit chocolat chaud, un cacao, une petite soupe à steak, une soupe de tomates avec un fromage local, avec des petites chips. Moi, j'adore la soupe à steak. Oh, une petite soupe à steak avec la vue. Fait que ça se peut que tu veux rester 2 nuits dans cette région-là. Fait que, alors voilà, Poas. Ensuite, je t'amènerai vers la côte dans le coin de Jaco. Jaco, c'est une ville qui est mitigée, c'est une ville animée, mais c'est là que tu magasines. Si t'es dû pour un bikini, si t'es dû pour refaire ta garde-robe d'été, amenez le moins de linge possible dans votre valise parce que ça, je trouve que l'industrie du vêtement au Costa Rica est le fun parce qu'il y a beaucoup de faits au Costa Rica.
Ça, c'est fait au Costa Rica. Mes sous-vêtements, ma t-shirt est faite au Costa Rica. Je suis une fille que quand je suis au Québec, j'achète Made in Québec, fabriqué au Québec, et quand je suis au Costa Rica, j'achète fabriqué au Costa Rica. Donc, Jaco, il y a c'est l'industrie du bikini du Costa Rica, elle est là. Il y a peut-être 6, 7, 8 fabricants de bikinis. Mes amis sont des cocos. Marveka. Ensuite, il y a Dolores. Il y en a, je peux t'en nommer encore 5, 6. Je pense que je vais faire un article de blog juste sur mes boutiques préférées de Jaco. Fait que moi, j'aime ça. Il y a des très bons restaurants. C'est du fait qu'il y a beaucoup d'offres, alors les prix sont un petit peu moins chers. Puis, juste au sud, à 10 minutes de Jaco, tu as Playa Hermosa, qui est une des vagues les plus, une des 3 vagues les plus surfées au Costa Rica. C'est une vague qui peut aller de 6 à 7, 8 pieds. Donc, c'est vraiment des professionnels. Fait que quoi de mieux que de t'asseoir sur le bord de la mer, devant un restaurant et observer les professionnels faire du surf. Moi, je pouvais être là 2, 3 heures. Peut-être que toi, tu dis, hey, non, ça, c'est pas pour moi, mais Playa Hermosa, Jaco, j'ai trippé. C'est une de mes plages préférées pour le nightlife, dans le sens, les rencontres le dimanche, 4 heures, 2 heures avant la marée haute, tu as toujours des compétitions de surf, de juniors, de seniors, d'hommes, de femmes, d'étrangers. Et quand une fois sur 5, une fois sur 4, c'est les professionnels, ça rock'n'roll. T'en as du beau spectacle. Ça vaut la chandelle. Il y a beaucoup de lodges dans ce village-là. Il faut savoir, quand j'ai Playa Hermosa, que je pense qu'il y a 4 ou 5 Playa Hermosa au Costa Rica. T'en as une au nord, t'en as à Jaco, t'en as à côté de moi, t'en as une dans la baie du Sud. On va tout le temps identifier la plage de Playa Hermosa avec le nom principal. Fait que celle-là, c'est Playa Hermosa Raco. Puis moi, j'ai une Playa Hermosa juste à côté d'Uvita. Donc, c'est normal que tu sois mélangé des fois avec les noms de plages. Il y a 2, 3 Playa Linda aussi. Puis Matapalo, il y en a 3 qui s'appellent comme ça. Fait que faites-en pas si t'es mêlé dans ta map monde, là. Euh, ça se peut. Yeah. Donc, une nuit, 2 nuits dans ce coin-là. Puis, où tu t'en vas vers le sud, dans le coin, il y a aussi à Estéreo, Esté ou Ouesté, tu as aussi beaucoup de lodges qui sont beachfront, donc les pieds dans le sable. Les pieds dans le sable, tu en as dans le nord, tu en as où que je viens de nommer, mais dans mon coin, tu n'en as pas beaucoup parce que dans mon coin, du fait que c'est le parc national, c'est un lieu de préservation des plages. Donc, il y en a, il y a moins de résidences directement sur la mer. Comme moi, j'habite à 5 minutes de la plage la plus proche, mais après, j'en ai à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes. J'ai vraiment une série de plages. Puis pour moi, à la plage, quand je vais de 8 à midi, j'en ai mon râle-pompon. J'ai nagé, j'ai joué au soccer, j'ai lu un petit chapitre ou deux. Après, il est temps d'aller me rafraîchir dans les cascades. Donc, les chutes à voir au Costa Rica, dans chaque village, il y a des chutes. Dans toutes les routes, il y a des chutes. Du fait qu'il y a une voyons, Marianne, une chaîne de montagne dans le centre, ben, quand il y a une montagne et une dénivellation, ben, il y a place à des chutes. Juste dans mon coin, je pense que 5, 6, 7, 8 cascades à moins d'une demi-heure, 1 heure de chez nous. La plus grosse chute du Costa Rica, en fait, la plus large est Noyaca. Noyaca est l'entrée par Dominicale vers San Isidro. Encore une fois, juste la route pour se rendre en vaut la chandelle. Soit tu choisis de le marcher. Fait que c'est une marche de 4 km aller, 4-5, bon souliers de marche, beaucoup d'eau. Ou tu choisis d'y aller en équitation ou en 4 roues ou en petit autobus ou par la back road. Mais la back road, je ne vais pas te dire. Parce que si tout le monde prend la back road, là, ben, ça sera plus un secret. Fait que ça, il faut que tu me connaisses pour connaître la back road. C'est pas mal juste des 4x4 téméraires qui vont se rendre là. Je te conseille pas d'y aller avec ton char loué. Mais ça, c'est une entrée que je te dirais pas sur les médias sociaux parce que, justement, c'est une entrée de local qui nous ont dit, hey, vous êtes privilégiés à connaître cette entrée-là. Fait que c'est une entrée qu'on arrive directement proche de la chute. Donc, sinon, c'est 1 heure de marche, une demi-heure, ou l'équitation de 4 roues. Puis parfois, c'est trop fatigué pour revenir, mais il y a une navette d'autobus, c'est genre un petit camion qui peut entrer genre 16
personne. Donc, inquiète-toi pas si ta journée à la chute est de trop nager ou justement, t'es fatigué par le soleil, tu pourras être ramené par un véhicule. Une autre chute que j'aime bien dans mon coin, encore une fois, c'est Eco Contales. Donc, Eco Contales, c'est la route est wow. 4x4, voiture conventionnelle berline, ça va. Prenez votre temps, roulez tranquillo, tranquillo. Et c'est une chute qui est étroite, longue, mais tu as des glissantes, tu as des sauts, tu as des petits bassins pour les enfants. Fait que c'est très familial. La marche, même pas une demi-heure te rendre, 25-45 minutes maximum. Et tu as un restaurant sur place, donc tu peux, à l'entrée, commander ton repas, dire, ah, ben là, il est 10 heures, je vais aller passer 2 heures à la chute, 2 heures et demie. Fait que je vais commander mon repas vers 1 heure. Et là, tu t'en vas au restaurant, tu dis ton nom, puis ton repas est servi, mais tu choisis ton repas avant. Fait comme ça leur permet de choisir, de se préparer. Puis là, ils savent qui vient à quelle heure. Puis fait que c'est bien, c'est Eco Contales. C'est très près de Noliaka aussi. Puis les chutes, il y en a partout, partout. Près de chez moi, il y a la chute Pavone, il y a la chute de Vita, il y a la cascada de Rochal. Fait que ça, c'est vraiment le fun dans les journées équilibrées que tu vas passer 2, 3, 4 heures le matin à la plage, puis après, tu vas te rafraîchir dans les cascades en après-midi avec ta petite glacière, des petits sandwichs, des noix. Moi, j'ai toujours des noix avec moi, j'ai toujours des barres tendres. C'est super important quand vous arrivez au Costa Rica à la première épicerie. Il y a une chaîne d'épicerie qui s'appelle PM. Sinon, t'as des dépanneurs de village, des mini markets, des mini mercados. Et d'avoir des barres de noix. Fait que si t'as une barre au Québec que t'aimes, mais amène-en 5, 6, 7. Tu sais que tu l'aimes, celle-là. Tu vas pas nécessairement retrouver la même ici. Des fois, je trouve dans les bars qui disent santé, il y a trop de sucre pour moi. Fait que sinon, tu peux t'en faire par toi-même aussi, rendu ici des petites boules d'énergie, de dattes avec des noix, des fruits séchés. Fait que ça, c'est un conseil que quand tu circules en auto, tu sais pas s'il va y avoir un accident. Tu sais pas s'il va y avoir du trafic. Puis moi, j'ai connu du monde que des fois, quand ils ont faim, mais c'est un peu comme moi, mettons, ils sont plus de bonne humeur. Mais pour garder ta bonne humeur, achète-toi des fruits, pommes, bananes, comme ça, au moins tes enfants, toi, ton monde, si t'es pogné dans un trafic aussi. Juste un exemple. En donné, on était dans une plage, on le savait pas. Il y avait un giga party, genre un rassemblement de familles. Mais on était pognés là. Notre char était comme, le stationnement était cordé, genre au pouce. Puis on était pognés là. Puis il n'y avait pas de dépanneur en marche, là. Oui, j'aurais pu aller quêter de l'argent au monde, quêter de la bouffe au monde, mais là, c'était pas, je voulais partir. Ça a pris 2 heures, 3 heures à sortir de la plage parce que l'entrée était bloquée. Mais on savait juste pas qu'il y avait ça. Tu sais, je suis arrivée, on a parké, on est allé à la plage, on est allé marcher. Puis quand on est revenu, il y avait des chars partout. Mais si j'avais eu banane, pomme, noix, ben j'aurais pas eu la mauvaise humeur, justement, d'attendre, puis d'être impatiente. Tu sais, hey, vas-tu c'est ton char de là, lui là, puis de trouver des gens qui bloquaient notre chemin. Fait que il a fallu attendre 5-6 heures que le soleil se couche et qu'on puisse quitter l'endroit. Donc, toujours avoir de la nourriture avec vous, que vous fassiez n'importe quel road trip. Et là, je viens de faire tous mes points sur ma feuille. Je regarde mon ordre du jour pour voir si j'ai pas fait mon trajet. Mais je suis arrivée à San José. Je suis allée 2, 3 jours à Poix. Je suis descendue à Jaco. Tu vas voir sur ta map. Après, je pourrais te partager là, mon trajet par excellence. 1, 2 nuits. Je descends vers 8 heures. Si tu as plus de temps, moi, je t'invite à aller vers la péninsule du Sud, soit Drake Bay, qui va t'amener à Corcovado, ou soit de l'autre côté, Puerto Jiménez, qui est devant Golfito. À Golfito, il y a des sorties de pêche, il y a des voiliers, on peut louer des paddles, des kayaks, il y a des mangroves à CRP à aller voir. Juste cette péninsule-là, pour moi, ça serait 2, 3, 4, 5 nuits. Quand on va du côté sud au sud de la péninsule, tu as Cabo Matapalo. C'est le bout du monde. Tu es tout seul. Tu loues des villas. Là, il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de villas, mais il faut les louer d'avance parce que tu fais que c'est vraiment, c'est comme, tu peux pas arriver là et improviser, par exemple. Tu peux improviser à Jaco, tu peux improviser dans le nord, mais si tu arrives dans cette péninsule-là, là, je t'invite à réserver tes nuits parce que c'est sûr que faut que tu saches où tu t'en vas. OK?
Si tu arrives à Drake-Bay, il y a peut-être 40-50 loges. Ça se peut assurément qu'il y en ait de libre, mais c'est mieux si tu as réservé. Puis il y a une chose que j'ai pas nommée, c'est que si des fois vous êtes un peu plus téméraire, aventureux, vous pouvez vous louer des voitures avec des tentes dessus. Ça s'appelle Nomade. Je vais avoir un code promo pour vous. N'hésitez pas à venir me parler. C'est un code promo qui va vous donner 5 à 10 sur votre location de voiture. Et partout, quand vous payez cash, vous économisez 5 à 10 aussi. C'est pas qu'ils vous font économiser les frais de taxes de touristes. Les taxes au Costa Rica, ça va de 10 à 13 c'est la machine Interac, le terminal. Au Québec, moi, je suis commerçant d'un Monde à vie à Mascouche, ben, j'ai de 2 à 5 de frais de banque que je donne aux banques. Puis les banques sont assez riches de même. OK? Ils n'ont pas besoin de notre cash à toi puis à moi. Donc, paye cash quand tu peux dans un petit resto. Puis dans les lodges, ben, c'est sûr que si tu payes cash, ben, les gens, ben, ça se peut qu'ils fassent du, tu sais, comme bla, 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 mais ils vont te faire économiser de 5 à 10 c'est notable. 100 pièces moins 10 c'est 10 pièces. 200, c'est 20 pièces. Ben, avec 20 pièces, ben, si tu bois une petite bouteille de vin ou t'achètes la bouteille de vin à 8 pièces, ça peut être là à 14 pièces. Ou le drink, le petit pina colada à la happy hour. Fait que, tu sais, fais ton budget comme ça. Puis, comme j'ai dit, quand tu retires l'argent au guichet, mais il y en a partout des guichets dans les villes principales. Comme moi, à Rothschild, j'en ai pas, mais à Evita, il y en a. Après, toutes les villes que je vous ai nommées précédemment, à Poas, dans le village, il y avait genre toutes les banques qui étaient là. La Banque du Costa Rica, Banco National, la Cooperativa aussi, la Coopérative Alliance. Donc, tu n'as pas à craindre, mais c'est-à-dire que quand tu pars à l'aventure, il faut que tu pars avec de l'argent, puis tu vas économiser aussi dans les restaurants. Certains vont te le faire économiser 5 quand c'est affiché, sinon demande. Moi, je me fais négocier comme commerçante au Québec. OK? J'ai des gens qui viennent dans un commerce de détail et me disent Hey, si je t'ai là, telle affaire, telle affaire, telle affaire, tu me fais-tu un deal? Ben moi, c'est rendu que moi aussi, Hey, si je viens manger chez vous, souvent, puis je paye cash, mais des fois, sinon, ils vont me donner des petites surprises, un petit dessert, un petit limonade. Donc, est-ce qu'on donne du type au restaurant? C'est 10 sur la facture qui vont se séparer à, euh, à tous les membres de l'équipe cuisinier, serveur, helper, puis tout. Les Canadiens avaient tendance à surtyper, donner un 5 de plus du fait que mon taux de change, pas que je suis cheap, mais si j'ai un excellent service, j'ai un party, j'ai pas manqué d'eau, c'est tellement bon, wow, explosion de saveur, je vais donner un petit 5 de plus. Si le serveur était nonchalant, la bouffe était correcte, je ne vais pas donner 5 de plus. Si on est un groupe, on est parti 20, 6 enfants, c'est le bordel, je t'invite à donner 5 de plus. C'est à ta discrétion. Le Costa Rica, la bouffe, c'est excellent. On va manger de la bouffe. Les pizzerias, il y en a partout. Ça, je disais, mon chum, ça n'a pas de sens comment que les restaurants italiens, les Costaricains adorent la pizza et des pizzerias partout. Pizza, les mets typiques, là, style à la mexicaine, le fajitas, burrito, nachos. Après, les restaurants plus fancy avec des ceviches. Ben, les ceviches, il y en a vraiment partout. Tuna, voyons, je vois quelque chose dans ma tête mais tu sais, des fois, mettons, un poulet cordon bleu, tu sais, ils ont une belle cuisine, c'est bon, puis ça va tout le temps être, tu sais, goûteux. C'est pas fade. C'est pas fade comme en Angleterre, par exemple. Pour moi, c'est la pire gastronomie sur la terre, c'est bien les Anglais. Pour avoir travaillé là pendant 3-4 mois, je capotais, là. Je ne peux pas croire qu'ils mangeaient ça. Tandis que c'est contraire, c'est frais, c'est plein d'épices, des herbes fraîches, le poisson frais, fait on mange super bien, mais évidemment, ça dépend de nos goûts. C'est quand on loue une voiture, moi, j'ai une amie dans le Nord, ça arrive à Liberia, c'est Plan B Location, c'est Chantal et Martin, c'est des amis qui habitent à Liberia. Vous arrivez à San José, c'est toutcostarca.com et des locations d'auto aussi, il y en a comparé. Moi, j'aime pas faire affaire avec les trucs Airbnb, Booking, Expedia. Ça, c'est moi. Moi, j'aime ça faire affaire avec les compagnies locales, directes. Je t'en ai nommé. Airbnb, ils prennent quasiment 20-30 c'est débile les frais qu'ils ont. Fait que moi, je préfère faire affaire avec les sites web directs des hébergements que
d'encourager une plateforme qui ont fait combien de milliards de dollars au dernier trimestre? Hein? Ils n'ont pas besoin d'argent. C'est comme les banques, c'est la même affaire. Fait que c'est sûr que des fois, Booking, Patente, tu peux voir les prix, mais moi, je suis plus du genre à aller magasiner là-dessus, admettons, et réserver directement. Puis c'est sûr que je vais avoir une liste de lodges à vous. J'ai pas pu toutes vous les nommer. J'en ai visité 150. Juste dans la dernière semaine, j'ai visité 8 lodges différents parce que moi, j'aime aller visiter avant vous autres. Vous êtes là, c'est propre. La piscine est telle affaire, c'est des affaires, puis la piscine est immense. Tandis que d'autres qui ont des pataugeuses. J'essaie d'avoir des références pour ceux qui viennent ici pour vous référer le bon type. Il y en a qui veulent avoir des spas, des jacuzzis, des massages. Fait que je suis plus capable de bien vous référer. Il y en a qui veulent des villas de luxe. Quand les gens me posent la question, la nuit, combien je vais payer? Ben, tu peux payer entre 30, 40 pièces la nuit, mais tu peux payer 3, 4, 500 la nuit aussi. Puis entre 30, 40 puis 500, ben, tu as du 80, du 100, du 200, du 150, du 120. Il y en a pour tous les prix, pour tous les budgets, du gigaluxe incroyable, Ocean View, piscine à l'infini, jacuzzi. Puis il y en a, c'est ça. Tu sais, moi, j'aime les lodges avec les petits cachets, les petites notes finales, là, tu sais, où que je suis actuellement, je suis au Scarlet Lodge de Rothschild. Wow, c'est une amie Casey qui vient de le rénover de A à Z. C'est ça, je veux te référer ici. J'ai des amis dans le village, la Hacienda Los Buenos. Je les adore, c'est des Québécois. J'aime ça les encourager aussi. Donc, c'est ça, quand on venez à ces lodges-là, je vous fais affaire directement avec eux. Je vous mets en contact direct Messenger ou WhatsApp. Installe WhatsApp quand tu voyages en Amérique latine parce que c'est la façon par excellence, la façon par excellence de communiquer. Donc, ça, c'est un autre conseil. Quand on loue des voitures, ben, loue pas des marques de chars que tu sais pas d'où ça vient. Genre des marques chinoises. Oh, j'ai pas dit ça. Mais moi, j'aime les Japonais. Fait que quand je loue des autos, ben, j'aime beaucoup Toyota. On conduit des Toyota, les Toyota sont fiables, ils ont fait leur renom. Ça, c'est moi. Fait que si j'ai besoin, tu sais, il y en a qui louent des Nissan, il y en a qui louent des Hyundai, il y en a qui louent, il y en a pour tous les goûts. Fait que tu peux aussi demander des modèles d'auto euh, que, euh, euh, que tu préfères. Moi, c'est Toyota et toutes les compagnies d'auto, justement, de location, ils l'ont. Mais il y en a à tous les goûts, évidemment. Donc, j'ai nommé Hyundai, il y en a beaucoup, les petits Tucson, Nissan, les petits 4, là, le utilitaire, il est très parfait. Il y a même un Québécois qui a comme une flotte de voitures, c'est toute la même voiture, c'est toutes des Nissan, puis ils sont toutes impeccables. Vous pouvez être certain que les voitures que vous avez louées dans les compagnies que je vous ai nommées, c'est vraiment des voitures qui sont bien entretenues. Et si votre voiture tombe en panne parce que vous avez, je sais pas moi, peu importe la raison, là, même un petit accident, ben la compagnie s'en vient à vous avec un char sur une flotte ou des gens qui conduisent la voiture ou une flotte un remorqueur, pardon, qui vient chercher l'auto, fait qu'ils vont faire l'échange. Moi, ça m'est arrivé une fois. La transmission, elle avait lâché. C'était pas de notre faute, là. Et la compagnie avait tout simplement changé. Donc, euh, j'ai parlé bouffe, off-road, on a parlé, la saison des climats à éviter, on l'a dit, l'eau, l'hydratation, l'énergie, les déchets, faire attention à sa consommation, apporter un Tupperware, des contenants réutilisables. J'ai parlé des marées. Dans mon coin, mais c'est un parc de plage. Donc, il y en a de la plage à voir. Il y a plage A, B, C, D, E, F, G. Donc, playa Ventana, Quinella, Balena, Evita, Dominica, Linda, Tortuga Sud, Tortuga Norte. Donc, il y en a de la plage au Costa Rica. Avec, pour les amoureuses de plage et de bronzage, vous allez être comblés. Pour les amoureux de sport nautique, kayak, paddleboard, surf, vous allez être comblés. Pour les amoureux de marche, de parc national, vous allez être comblés. Pour les amoureux de road trip, d'aller au bout du monde, de tourner à gauche, tourner à droite et pas savoir en perdre avec son GPS, vous allez être comblés. Pour les amoureux de la faune, de la flore, des jardins botaniques, des orchidées, des papillons, des insectes, des sauterelles, il y en a vraiment des serpents. Oui, il y a des serpents et oui, il y a des serpents qui sont méchants. Euh, on, on reste dans les trails, puis s'il y a un serpent qui se présente à vous, ben y allez dans le sens opposé sans vous énerver.
Euh, souvent, moi, je prends posture, je parle à voix haute, je me fais voir, puis je ne vais pas être curieuse d'aller vers un animal que je ne connais pas, ses habitudes de vie. Donc, oui, il y a une dangerosité par rapport à la faune et ça s'appelle être vigilant ou être agile. La vigilance, c'est la présence, c'est d'observer mon environnement avec mes yeux, avec mon nez, avec mon ouïe. Donc, c'est sûr que ça se peut que vous avez toutes les surprises du monde. Moi, j'ai fait le tour, je pense, j'ai tout vu, là, les grosses araignées gigantesques. J'ai vu les gros serpents, mais le boa, il est pas inoffensif. Le fer de lance, ben, le jardinier, quand il l'a vu, il l'a tué parce qu'il en voulait pas proche de nos maisons. Donc, tu sais, on sait pas à quel moment vous allez arriver. On en a vu encore ici où que je suis cette semaine, tu sais. Mais encore une fois, ils sont pas là pour vivre sur du béton et du ciment, ils sont là pour vivre dans leur écosystème qui est la jungle. Fait que tant qu'on va leur laisser cet espace-là, je pense que euh, ça va bien se passer. Et quand on a dit les activités marines, mais il y a une île, Isla del Cano. C'est là qu'on va faire la plongée en sous-marine ou en apnée. Donc, c'est sûr que la plongée au Costa Rica, du fait qu'on est dans le Pacifique, c'est pas des gros lieux de biodiversité de poissons, c'est pas une mer qui est calme, mais on va voir beaucoup les carpes, je cherche un autre nom, je l'ai en anglais, mais pas, en tout cas, voyons, j'ai un problème avec ping, euh, les grandes tortues, etc. Fait que oui, l'apnée elle se pratique dans mon coin, Evita se pratique dans le nord aussi, se pratique dans les Antilles. Fait que là, j'ai fait un trajet de San José, Poas, Jaco, vers le sud, Uvita, péninsule du sud, Ossa, et ensuite on remonte, soit qu'on passe par la montagne, Chirpo, soit qu'on prend la même Costanera, et on pourrait se diriger en finalité à Monteverde ou volcan Arenal. J'ai un petit faible du fait que si tu as vu Poas, Arenal, pour moi, c'est un con. Fait que moi, c'est ça, j'en ai vu beaucoup des volcans dans ma vie, mais c'est ça, si tu veux le prendre en photo, encore une fois, tu ne sais pas si le top va être à découvert. Puis passer 2, 3 jours de fin de voyage. Fait que je viens de faire un trajet de 2 semaines. Si tu viens 3 semaines, mais allonge-les. Tu vas rester un peu plus longtemps à gauche, à droite, tu vas en voir plus. Si tu restes moins longtemps, ben, va pas à la péninsule de Osa, concentre-toi sur la côte avec soit Arenal ou Monteverde. Si c'est dans le nord, ben, passe 2, 3 jours dans le nord près de Playa del Coco, Playa Hermosa, descend dans la péninsule Montezuma, Malpais, Santa Teresa, remonte pour le volcan Rincon de la Vierga. Si tu vas aller faire un petit tour, Monteverde et Arenal, ça se fait bien. Fait que soit tu vas dans le nord, soit tu viens dans le sud. Et si tu vas aller dans les Antilles, même chose. Prévois-toi un bon 3, 4 jours, tant qu'à prendre la route jusque là-bas. Euh, donc, vous voyez, tu sais, c'est infini. Puis, allez-y, tu sais, selon votre instinct, selon qu'est-ce que les amis ont aimé. Si vous allez dire, ah, moi, j'ai à tel lodge, c'était wow, ben, allez à tel lodge, vous avez des références. Des lodges, il y en a juste dans mon coin. J'ai recensé plus de 300, 400 villas. Pas deux, des centaines de villas alentour de moi, des hôtels, des lodges, comme on a des petits motels, des lodges, juste qu'ils ont moins de chambres, donc comme 6, 7, 8 chambres. Des fois, il y a des hôteliers, des familles qui ont juste 1, 2, 3 chambres aussi. Fait que ça fait qu'il y a énormément de chambres à louer. Dans mon coin, j'ai recensé des milliers de chambres à louer à 30 pièces, à 40, à 50, à 60, à 120, à 300. Donc, ça, j'ai déjà donné par rapport au budget. En conclusion, le Costa Rica, soyez économe avant de venir, c'est du gros budget. Un billet d'avion, on va l'acheter entre 600 et 1500, dépendamment si tu viens à Noël ou si tu viens au mois de mai. Il va y avoir des vols directs à l'année. Sinon, il y a des escales avec Copa Airlines à Panama City ou avec les compagnies américaines à Miami ou avec Air Canada qui va faire Montréal-Toronto, Toronto-San José ou Liberia. Alors, il y a du vol en masse à tous les prix, avec ou sans escale. Et ensuite, par repas, ben, calculer 5, 6, 7 $ par déjeuner, euh, à moins que vous avez un lodge avec un déjeuner inclus. Souvent,
60-80% du temps, les hôteliers vont inclure le déjeuner. Un dîner dans un soda, on a parlé de 6 à 15 dollars. Un bon souper dans un bon restaurant, on va aller de 15 à 25 dollars pour repas avec le verre de vin. Le vin est moins cher que la mafia de la SAQ québécoise, donc on n'a pas ces taxes-là. Ça fait qu'on a beaucoup de vin du Chili, d'Argentine, des États-Unis. Dans nos petites SAQ locales, on a vraiment une belle diversité. Oui, bon, on va retrouver des vins italiens, australiens, français, mais du fait qu'on est en Amérique, aussi bien encourager les vins du Chili, Argentine ou États-Unis, why not? Alors, une bouteille de vin va aller de 7-8 dollars à 15, 20, 25, 35, là, tu sais, comme ça dépend de ta palette de goût, là. Et un souper à la maison, ben, une épicerie, ça va coûter relativement pareil qu'au Québec. C'est moins cher pour les légumes, mais au moins par rapport à les viandes puis tout, ben, c'est sûr que tu économises, tu achètes tes petites épices, tu fais des petites marinades, il y a beaucoup d'hamburgers, de poissons, des trucs comme ça. Les épiceries, c'est vraiment wow. Il y en a, c'est comme au Québec, là, c'est un petit peu moins diversifié, mais encore là, tu trouves de tout, des fromages internationaux, toute boulangerie, le pain, je mange pas de pain beaucoup, mais le pain, je le trouve un peu sucré ici, je l'aime moins. Mais il y a des boulangeries, viennoiseries, puis tout. Fait qu'il y en a vraiment. Puis c'est sûr que je suggère plus qu'on on mange plus économique, des fois des petits repas faciles à la maison. Pasta, tu sais, un spaghetti reste un spaghetti, là, tu sais. Et par nuit, mais là, vous pouvez vous planifier 60-80, qui est très économe. Moyen, on peut aller de 100 à 150. Fait que ça fait un voyage pour 2 semaines par personne. On peut se le calculer de 3 000 à 4 000. Avec le billet d'avion que tu as payé 800, un véhicule que tu vas payer entre 500 et 800 par semaine, dépendamment du type de véhicule. Et le kilométrage est illimité, fait que pas de stress avec ça. Et ensuite, tes nuits. Donc, c'est ça. Fait que tu veux un voyage aisé, luxe, 5 000 pour 2 semaines. Plus relax, tu peux y aller à 2 500, 3 000. Donc, c'est pas le Mexique qui peut être bien plus économe. Le Mexique peut être 30% moins cher, mais c'est pas le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est luxuriant, c'est sécuritaire, c'est grand, parcs nationaux, c'est propre. Donc, c'est sûr que j'ai choisi de vivre ici parce que c'est la pura vida avec les deux côtés de la médaille et je me sens accueillie, respectée et pour le moment, tout va bien ici. On a un bon président qui est M. Chavez, Rodrigo Chavez, qui est un gentilhomme. Si vous avez aimé mon contenu, ma conférence, je vous invite à encourager mon entreprise mondedavier.ca pour tous les produits dont avoir besoin, le filtre de la bouteille d'eau, les huiles essentielles, charbon activé, probiotiques, tous vos shampoings et déodorants naturels. Donc, je vous remercie de faire un petit clic sur ma boutique. C'est physiquement à Mascouche et on livre partout au Québec rapidement. Donc, on a 6 000 produits bio-éco-québécois, de la vitamine, suppléments, minéraux, etc., avec une équipe de 16 humaines extraordinaires. C'est d'avoir mes conseils privés pour vraiment vous aider, vous donner mes références. C'est Vibra Costa Rica, mon groupe, et j'ai un tarif à l'heure pour vous aider à bâtir votre séjour ici. Et si vous venez ici, j'offre des cours de yoga, on offre des sorties de pêche, on offre des sorties en 4x4 avec notre Tacoma TRD Pro. On va faire du backroad avec vous, on vous amène dans 2, 3, 4 cascades dans une seule journée. On voit du paysage et vous êtes accompagné par moi et Martin, des passionnés du Costa Rica. Donc, suivez-moi sur TikTok, Instagram, Facebook et écrivez-moi à mon courriel marianne@mondeavie.ca et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et en retour, des fois, je donne beaucoup, 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 beaucoup de conseils gratuits. Mais allez dépenser 20, 30 pièces, 50 pièces de produits dont tu as besoin, déodorant, dentifrice, shampoing, chez mondavi.ca. C'est la boutique à Mascouche, ça fait 18 ans. Donc, c'est comme ça que vous me rémunérez pour tout le partage gratuit et généreux
puisque j'adore le Costa Rica. Donc, je vous invite à m'écrire pour vos questions à Messenger ou WhatsApp. Je vous donnerai mon numéro WhatsApp si vous venez au Costa Rica. Ça va me faire plaisir de vous voir, de vous croiser sur une plage, dans un resto, dans un 5 à 7 ou pour une séance de yoga. Merci.